Bonjour à tous et bienvenue à l'édition de la mi-journée sur RTI2, la chaîne la plus proche des populations. Au sommaire de l'actualité, destitution du roi de Moussou, village situé dans la commune de Bassam. Les négociations se poursuivent pour un climat de paix après les troubles qui ont secoué le palais royal. Et puis hors de chez nous, comme plusieurs pays africains, la Mauritanie subira des céréales d'Ukraine, pays en... Encore merci à vous d'être avec nous sur RTI2. Suite aux troubles du week-end, le calme est revenu à Moussou, village situé à Grand Bassam. L'une des générations au pouvoir s'est révoltée pour la destitution du roi Nanankanga Assoumou. Il a été déchaussé par surprise alors qu'il assistait à une messe de requiem au sein de l'église de Saint-Antoine de Padoue. Geste symbolisant sa destitution dans leur tradition. Les précisions de Clarisse Kanyala, Kader Bachil et Clément Bouko. Ce dimanche après-midi, le calme est revenu à Moussou, un royaume dans la ville de Grand Bassam. Le samedi 15 juillet, sur ces images qui ont fait le tour des réseaux sociaux, l'on aperçoit un groupe de manifestants mécontents qui en veulent à Sa Majesté Nana Assoumou Kanga, 21e roi des Abouré Ehé de Moussou. On s'est réveillé, tout le monde est parti bien à l'église, les gens sont revenus à la maison. C'est tout à l'heure vers les 14 heures là, que les frères encore ont essayé de faire sortir le tam-tam pour pouvoir essayer de marcher un peu. Mais ils n'ont pas pu arriver vers chez le roi. Ils sont restés un peu au plus haut et puis ils ont tourné. Donc, il n'y a pas de problème, ça va. On dit que c'est en zone de tissu, donc on attend vraiment les bonnes nouvelles jusqu'à mardi, mercredi, pour voir si vraiment ça sera la même chose. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Selon nos sources, les membres de la génération Bloussoué ont entamé une tentative dite de destitution du roi à la suite de plusieurs incompréhensions. Le roi aurait été déchaussé de force par un des membres de la génération Bloussoué alors qu'il assistait à une messe de requiem de l'un de ses notables à la paroisse Saint-Antoine de Padoue du village, ce qui représenterait, selon la coutume abourée, une destitution. Une situation qui plonge les habitants de Moussou dans l'incertitude quant au règne du roi. Nous nous sommes rendus à la cour royale pour en savoir davantage. Dans son palais, nous retrouvons le roi en plein entretien avec une délégation du roi de Bonois venue lui apporter leur soutien face à la situation qui prévaut. Dans la tradition, le roi ne s'adresse pas directement à la presse. Il désigne alors son porte-parole pour expliquer sa version des faits. Les manifestations que vous avez vues sur les réseaux sociaux, c'est un amalgame qui est fait au sujet d'un problème très simple, qui est un problème de terrain. Un terrain qui appartient au roi, que cette frange de la population veut s'approprier. Et le roi, pour la paix de son village et la gestion des hommes qu'il a sous sa coupe, a décidé de leur rétrocéder ce terrain, gracieusement. Mais comme ils avaient d'autres buts en tête, ils ont pris cet alibi-là pour appeler à la manifestation, à la sédition au niveau du village. Ce à quoi ils s'accrochent aujourd'hui. Le roi serait allé faire une libation sur le terrain. Donc c'est une malédiction qu'il allait prononcer pour eux, envers eux. Selon les explications des manifestants, le roi aurait procédé à des rituels maléfiques à la suite d'un conflit foncier qui l'oppose à la génération Bloussoué. C'est pour éviter que la supposée malédiction ne cause des dommages en leur sein que ces derniers ont lancé un ultimatum au roi. C'est à 19h que nous avons pu joindre le chef des Bloussoué au domicile du préfet de la ville de Grand Bassam en plein échange sur la situation. Un entretien que nous n'avons pas eu le droit de filmer. Depuis le 22 décembre 2022, il nous a invités à son bureau. Il nous a donné l'information comme quoi il a un projet hôtelier et que à la parcelle de Bloussoué,
il va prendre 2 hectares. Il nous informe que si on voit des gens venir travailler, c'est que c'est lui qui les a envoyés. On lui a dit, mais non, nous allons nous consulter. Et nous sommes passés consulter la génération Bloussoué, ce que la génération a refusé. On le croyait encore en France. C'est à la grande surprise des notables que le dimanche passé, ils l'ont vu à l'église. Donc eux s'apprêtaient le lundi pour aller lui donner l'information et échanger avec lui de ce que voilà la plainte des Bloussoué. Mais parmi nous, un de nos tambouriniers, la personne de Tano Alété-René, avait été désigné comme notable de sa famille, les Moreau. Il a chassé ce dernier du bureau et il a donné l'information au notable de venir nous dire que pour ces 2 hectares de terrain que nous sommes en train de refuser de lui donner, il laisse tomber ces 2 hectares, mais en termes abourés, quand on te dit fia, c'est une malédiction. Et il dit, en plus de cela, il allait faire une libation. Donc il allait maudire toute une génération, la génération Bloussoué, parce qu'on a refusé de lui donner les 2 hectares. Le préfet, pour sa part, appelle les partis au calme et au dialogue. Nous devons déjà saluer le fait que ces mouvements-là se passent sans violence. On n'a enregistré aucun cas de violence hier, c'est à saluer parce que c'était un mouvement de foule. Et nous les avons écoutés. Nous avons lancé un appel au calme de part et d'autre et de laisser une chance à la discussion, de laisser une chance aux médiations afin que nous puissions trouver une issue favorable à tout le monde dans la paix et dans le calme. Pour l'heure, le roi reste sous haute surveillance dans son palais en attendant un dénouement paisible dans cette affaire. Tout en espérant qu'une solution puisse être trouvée le plus tôt possible. De Mossoul, rendons-nous en Afrique du Nord, précisément sur un site touristique à Marrakech, au Maroc, qui attire du monde. C'est bel et bien la place mythique Djamal El Fna, avec ses calèches, ses chameurs de serpents, ses singes bien dressés et ses mets locaux que nos reporters Pagasoro, Koné de Madongui et Enza Traoré ont visités. Djamal El Fna, site d'attraction touristique situé dans la ville de Marrakech, au Maroc. À l'entrée, des calèches. Ces voitures à cheval découvertes à 4 roues, munies d'une capote, à soufflet à l'arrière et d'un siège surélevé à l'avant. Ces calèches servent de moyen de transport dans la ville, mais également sur le site. La Djamal El Fna, c'est un lieu touristique très apprécié par enfants, jeunes, femmes, visiteurs, vacanciers et touristes. Et parmi les personnes charmées par la Djamal El Fna, Issouf, jeune Ivoirien en mission à Marrakech. Il entend découvrir cette mythique place avec l'une de ses voitures à traction animale. On vient donc de nous renseigner avec les calèches. Ça te permet donc de visiter Maroc, mais surtout Marrakech, d'aller dans l'ancienne Médina, la nouvelle Médina, et surtout dans les quartiers où vous avez les hôtels. C'est un pont de la culture du Maroc qui vraiment est assez important. Et c'est un exemple pour nous autres, pour garder nos cultures et nous projeter dans l'avenir. À la Djamal El Fna, on y trouve du tout. Bureaux d'échange, vêtements et articles de tout genre. Nourriture, mais aussi charmeurs de serpents. Non loin de ces charmeurs de serpents, ces singes bien dressés qui apportent de la gaieté aux visiteurs. Les visiteurs, il y en a de toutes les nationalités. Venus des 4 coins du monde, tous se réjouissent de découvrir la Djamal El Fna. C'est le cas de Louis-Philippe, Gabonais, lui aussi en mission à Marrakech. C'est merveilleux parce qu'on a un kaléidoscope en fait, du monde. Hein. Il y a de toutes les couleurs et de toutes les nationalités ici. Marrakech, c'est la ville ocre, vous voyez, couleur orangée, mais c'est vraiment la ville touristique. Voilà, c'est la ville touristique. Donc vous pouvez trouver à la fois des faits culturels typiquement marocains. Il y a des charmeurs de serpents, il y a des gens qui font des tours en calèche. Voilà, il y a toutes ces personnes qui essaient de vous vendre quelque chose. Venir à Marrakech et ne pas faire un tour ici, c'est manquer quelque chose de grand. Ici, l'ambiance est tellement électrique que certains visiteurs ne se gênent absolument pas. Ils se laissent aller par la musique traditionnelle marocaine jouée par des personnes du troisième âge.
La Jama El Fana, ce site qui fait aujourd'hui la fierté des Marocains, tout un symbole. Cette place, historiquement, chez la dynastie almohade, elle était une place où on exécutait les condamnés à mort. Par l'évolution de celle-ci, elle est devenue justement donc une place qui abrite actuellement tous les folklores du Maroc qui viennent ici, on va dire, exposer leur art et leur dimension artistique. Tariq assure, visiteurs et touristes peuvent parcourir, déambuler et faire leur emplette en toute quiétude. Selon lui, la place Jama El Fana est très bien sécurisée. Nous avons le commissariat dont les forces de police ne dorment pas, donc ils sont là 24 sur 24, 7 jours sur 7. Sur la question sécuritaire, il n'y a aucun souci à se faire. Tariq El Kiassi, communicant marocain, invite donc touristes et visiteurs d'autres nationalités à venir découvrir la Jama El Fana. C'est lieu d'attraction de la ville de Marrakech qui offre beaucoup de bonheur à toute personne qui y met les pieds. Et toujours avec la même équipe au Maroc, allons à présent participer aux activités islamiques de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, composée de 34 pays, qui a organisé du 8 au 10 juin un colloque international. Et au centre des discussions, les règles et la réalité de la fatwa ou la jurisprudence dans le contexte africain. Centre administratif et culturel de Marrakech au Maroc. Salle de conférence. Les 34 pays d'Afrique, membres de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, réunis pour réfléchir sur les règles et la réalité de la fatwa, entendez la jurisprudence dans le contexte africain. C'était au cours d'un colloque international dont l'objectif premier est de mettre en lumière l'importance de la fatwa et le rôle clé des mouftis dans les sociétés arabes et africaines. Une fatwa peut semer la terreur, peut semer le désordre dans des sociétés au nom de la religion. Alors que la religion, ce que les oulémas africains défendent, c'est la religion de la tolérance et du vivre ensemble entre les composants d'une société, entre musulmans et non-musulmans. La Côte d'Ivoire était présente à ce grand rendez-vous islamique dont le but premier est de promouvoir un islam pacifique, tolérant et modéré. La délégation ivoirienne était conduite par le président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques. Nous-mêmes en Côte d'Ivoire, nous sommes en train de réfléchir afin d'organiser le fatwa, mettre un organe officiel afin que tout le monde n'aille pas dans tous les sens et qu'il y ait une concertation tenant compte des aspects spatio-temporels de notre réalité. Tout comme le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, les participants à ce colloque dans leur ensemble ont apprécié l'initiative. On a appris beaucoup de choses aujourd'hui et je pense qu'avec ça, ça va nous donner une autre façon de voir et de comprendre ce que c'est que l'aspect juridique de notre religion. Nous ne sommes pas sans le savoir que dans nos pays respectifs, les gens sont un peu divisés selon les croyances. Mais grâce à cette initiative, je pense que beaucoup d'entre nous ressortiront très gagnants. Si la fatwa est produite par quelqu'un qui n'est pas compétent, qui n'est pas à la hauteur, qui n'a pas la qualification, donc au lieu de régler son problème, ça va augmenter. Voyez-vous, tout ce que nous voyons aujourd'hui comme extrémistes, cela provient des personnes qui se sont levées d'eux-mêmes pour donner des réponses qui ne sont pas adéquates à des questions. Et malheureusement, cela a créé tout ce que nous voyons comme anarchie. Et l'islam n'a pas besoin de cela. À l'issue des travaux qui ont duré 3 jours, ces guides religieux des pays membres de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains, mais également ceux du Brésil, de la Palestine, de la Russie, de la Syrie, de la Jordanie et du Qatar, entendent tous vulgariser dans leurs pays respectifs un islam tolérant et du juste milieu. Échange, message de fidélité et de loyalisme à Sa Majesté, le roi Mohamed VI, roi du royaume du Maroc, Amir al-Moumine. Lecture du noble Coran et visite de l'exposition des œuvres relatives à la fatwa et sur des écrits anciens ont aussi meublé ce colloque international sur la fatwa, la jurisprudence. Nous vous le disons en titre, en Mauritanie, l'expiration le 17 juillet 2023 de l'accord sur l'exportation des céréales d'Ukraine, pays en guerre avec la Russie, présente un risque dans l'approvisionnement de plusieurs pays africains, notamment ce pays, dont 18% du blé importé est ukrainien. Et puis au nord-est du Mexique, il y a eu la découverte macabre d'au moins 22 corps dans plusieurs fosses clandestines à Reynosa, dans l'état de Tamaulipas.
Tant d'informations réalisées par Stéphane Koné Mamadou Fofana. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2.